De retour sur le plateau de Sport 365, c'est toujours Digital, l'émission du sport connecté avec deux invités maintenant. Nouria Newman, bonjour. Bonjour. Et Jean-Marc Gillet, ça va bien? Ça va et vous? Ouais, ça va toujours bien. Depuis le mois de janvier, on s'était vu au lancement du réseau social pour lequel vous êtes de retour aujourd'hui, Goléo. Comment ça s'est passé? Alors déjà, rappelons le principe de cette application, ce site web, ce réseau social pour les sportifs. Alors on est web iOS, une version Android depuis peu de temps. Le principe de Goléo, c'est très simple. C'est une plateforme qui a pour ambition de répondre à tous les besoins du sportif et du monde du sport. On insiste beaucoup là-dessus parce que ça agglomère 5 univers. La personne qui est au centre et après les équipes, les clubs. On a des grosses fonctionnalités qui sortent dans quelques jours. Les fédérations avec lesquelles on parle beaucoup, les marques et les médias. Et Sport 365 a été un des premiers médias à nous faire confiance. Ouais, c'est-à-dire que c'est aussi une application d'information sportive. Ouais. Et on a notamment les infos de Sport 365. Oui, les infos à la carte, personnalisables, y compris sur les médias génériques et les médias personnalisés. Donc en fonction des sports qu'on pratique. Oui, et jusqu'au petit sport. Il n'y a pas de petit sport, mais vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Et on a maintenant une quarantaine de champions sur toutes les disciplines qui ont 3 formats de communication. Un, des tribunes, où ils partagent leur expérience. On les aide à écrire s'ils ont besoin. Deuxièmement, le Hub, qui est une grosse innovation de juillet dernier. C'est vraiment une plateforme live de conseil entre les amateurs et les champions, sous forme de vidéo, mais ça sera l'année prochaine. Alors, parmi les champions qui vous accompagnent, on avait parlé au lancement de l'application de Thierry Dussautoir, notamment, d'Edouard Cissé. Oui. Qui vous a rejoint depuis? On avait 7-8 champions fondateurs, Gévry Zeman, Jérôme Fernandez parmi d'autres. Cet été, on a eu le privilège d'accueillir Yannick Agnel et Boris Dio, qui croient beaucoup en le format, qui croient beaucoup en cette capacité de partager de façon beaucoup plus directe, de façon plus contrôlée, puisqu'aujourd'hui, Facebook, qui est absolument référent, a un taux de reach qui est un petit peu compliqué à gérer pour les grandes audiences. Ouais, c'est-à-dire que concrètement, lorsqu'on publie quelque chose sur Facebook, malgré son nombre d'abonnés ou de fans, tout le monde ne les voit pas, quoi. Il y a même moins de 5% des gens qui le voient si on ne sponsorise pas la news. Donc pour les marques, c'est compliqué. Pour la chronologie de l'information sportive, c'est compliqué. Et pour les champions, c'est compliqué. Donc on n'a pas encore l'audience qui fait mais on a des formats qui font que ça devient intéressant. Et récemment, on a le privilège d'étendre le panel de champions, mais sur d'autres sports. Pentathlon avec Adèle Stern qui est à l'INSEP, qui est remarquable. Robin Duvillard en ski de fond, Marielle Berger en ski acrobatique, Yuna On est en gym, en gymnastique. Il y en a d'autres qui arrivent. Et Nouria en... Ah, Nouria, je pense que vous allez l'interroger, mais dans un cadre un peu différent. Mais alors, Nouria, vous êtes championne de kayak extrême et de canoë slalom. Vous allez, on vous le souhaite, représenter la France. Vous avez déjà été championne du monde et vice-championne du monde dans ces disciplines. Vous allez peut-être représenter la France à Rio. Vous en êtes où aujourd'hui là, des qualifications pour Rio? Alors là, les qualifications, je pars un peu en outsider parce que je reviens de blessure, donc j'ai une saison difficile. Et par contre, nous, il y aura une seule fille qualifiée. La France a déjà qualifié toutes ses embarcations. Et du coup, mi-avril, on a les championnats de France. La meilleure à l'issue des championnats de France partira aux Jeux Olympiques, classement mathématique. Il faudra juste être fort au bon moment. Et après, il faudra juste être fort au jeu. Vous, en tant que sportif, qu'est-ce que vous tirez de cette application Goléo? Il y a 390 disciplines et sports qui sont représentés, donc forcément les vôtres notamment. Ça se concrétise comment quand on pratique du canoë slalom ou du kayak extrême? Déjà, en tant qu'athlète et coach Goléo, nous, ça nous permet d'avoir une visibilité qui est un peu plus qualitative. Donc, au lieu de partager des contenus un peu plus génériques, on va pouvoir partager des expériences qui sont un peu plus personnelles ou alors des éléments un peu plus techniques via les chroniques. Et après, si on organise un hub parce qu'on a une audience un peu légitime par rapport à notre sport ou si on a une plus grosse audience parce qu'on est un athlète un peu plus connu, là, ça permet aussi d'avoir une relation directe avec les gens qui nous suivent et qui nous soutiennent. Et après, sans être athlète de haut niveau, moi, je sais que j'aime bien lire les chroniques des autres athlètes
Et notamment, Gévry avait écrit une superbe chronique après son titre de championne du monde, ou Astrid Guyard sur le lâcher-prise. Et en fait, on se rend compte que même si on ne fait pas les mêmes disciplines, je ne fais pas de judo, je ne fais pas d'escrime, mais j'arrive quand même à apprendre un peu de leurs expériences. Et ça, c'est vraiment intéressant. Jean-Marc, concrètement, je pratique un sport, la pétanque, par exemple. Donc, je télécharge l'appli où je vais sur le site. Ça marche sur iPhone, Android. Je cherche mon sport. Et une fois que je l'ai choisi, qu'est-ce qui se passe? Fondamentalement, on est professionnel sur LinkedIn, on est amis sur Facebook. Et jusqu'à maintenant, on était sportif nulle part. Donc, l'ADN premier, c'est moi en tant que sportif. Donc, je m'identifie dans mon sport, dans ce que je veux. Et on va adresser 3 populations de joueurs de pétanque. Les passionnés qui vont paramétrer l'appli pour avoir du contenu affinitaire ou chercher des éventuels partenaires autour d'eux. Il y a les 2 fonctions, à travers le live sport et la recherche de partenaires. Les techniciens un peu au cran au-dessus qui vont demain profiter des tribunes exclusives ou discuter ou suivre leurs statistiques. Le nombre de carreaux, ils peuvent suivre, paramétrer l'appli pour suivre et garder un historique de leurs statistiques. C'est-à-dire que pour chaque sport, on peut rentrer ses scores. Il y a une quinzaine d'items de mesures de performance sur chacun des sports qu'on a calibré et avec les champions et avec les fédérations. Et après, il y a les carriéristes, à peu près 5% de notre cible, qui eux veulent soit trouver un sponsor, soit trouver un club. Et là, on a déjà 2-3 expériences de gens qui ont réussi à changer le cours de leur carrière professionnelle grâce à Goléo. Ils ont trouvé une entreprise dans laquelle bosser, ils ont trouvé un club, etc. Donc on adresse tous les passionnés, les pratiquants de sport à travers le profil de la personne. Et après, on crée son réseau, on crée sa timeline, son live sport. Et on a des vrais alibis pour y rester toute la semaine. Je ne crois pas, moi, fondamentalement, aux applis qui sont monosport ou monométier. Parce qu'ils ont des membres, mais ils n'ont pas d'usage. L'objectif de Goléo qu'on n'a pas encore atteint, parce qu'on est jeune, c'est de créer, une plateforme centrale qui regroupe tout le monde, club, fédé, je l'ai déjà dit, et sportif. Et deuxièmement, de créer un vrai usage. C'est le challenge des semaines qui viennent. Est-ce que vous allez être compatible, est-ce que vous l'êtes peut-être déjà, avec notamment les trackers d'activité? On voit qu'il y a des capteurs qui permettent d'avoir beaucoup de data dans beaucoup de sports. Est-ce que ce sont des données qu'on va pouvoir retrouver dans son profil Goléo? C'est une des grandes priorités qu'on a avec l'INSEP, puisqu'on va annoncer, là, en ce moment, on annonce un partenariat majeur avec l'INSEP, qui va nous aider beaucoup dans, les mesures de performance, et 2, le développement de la compatibilité avec ce qui est intéressant, parce que tout n'est pas intéressant. Donc on ira voir chacune des marques, mais tous les objets applis connectés ont des API ouvertes. Quand ils ont des API ouvertes, on se branchera, et après on ira les voir pour travailler sur des fonctionnalités qui sont utiles. Donc on ne va pas juste empiler les choses, mais oui, ça fait partie de l'essentiel, parce qu'un profil sportif, c'est à la fois du social personnel, du tracking de performance, un historique, et pourquoi pas du réel. Et le réel est obligatoire. Donc oui, ça sera le cas en début d'année prochaine. Très bien. Est-ce que vous surveillez les nouveaux sports? Parce que le sport, ça évolue. On parle en ce moment d'ailleurs de plus en plus de e-sport, de sport électronique. C'est quelque chose sur lequel vous avez un œil? On a déjà pas mal de sportifs qui sont en e-sport sur Goléo. Déjà? Oui. Ouais. On s'est amusé à faire une veille de nouveaux sports. Il y a le slam ball, qui est un mélange de basket et de trampoline. Je vous le conseille, c'est extraordinaire, au moins à regarder, parce qu'après, à jouer, c'est un peu risqué. Donc oui, forcément, parce que les nouvelles pratiques nous intéressent. Alors, je ne sais pas si on peut vraiment parler de discipline sportive, mais on va découvrir maintenant le sabre laser.